Et c'est l'heure maintenant de la page culture avec Jean-Baptiste Urbain. On part d'abord avec du cinéma, un film qui lui a beaucoup plu. J'ai 27 ans. Bien, tu peux enlever ton t-shirt pour voir ton ventre. Super, merci, ce sera tout. Je rencontre des jeunes acteurs pour mon prochain film. Alors, que avez-vous joué au théâtre? J'ai joué Shakespeare. Surtout, ne lisez pas trop vite. Arrivé sur le bord du Lignon. Non, c'est encore un peu rapide, ça. Vous ne dites rien que la perte de celui... Ah mais c'est un vrai rôle. Un cinéma, il y a du cinéma, quoi. On va dormir dans des 5 étoiles. Toi, tu vas me payer une thune. C'est 5 étoiles, ça? De Léa Fazer, Maestro, avec le charmantissime Pio Marmaille. Et Michael Lonsdale également. Dans 2 de ses films, cette jeune cinéaste avait dirigé Jocelyn Quivrin, un jeune acteur français qui est mort brutalement à l'âge de 30 ans dans un accident de voiture. Elle lui rend hommage avec ce film. En fait, elle raconte sa vraie rencontre avec un maître du cinéma d'auteur, d'où le nom Maestro. C'est Eric Rohmer, lui, le jeune acteur qui était plutôt branché par les films d'action hollywoodiens. Alors, c'est ce contraste, c'est un peu... Exactement le même domaine, c'est pas exactement le même domaine avec Eric Rohmer, c'est un peu ce contraste qu'on voit dans le film, mais c'est aussi un bel hommage à la vie, à la jeunesse, une ode à la vie, on pourrait dire, et puis cette rencontre entre 2 acteurs, le jeune Pio Marmaille, une des nouvelles belles gueules du cinéma français, et puis Michael Lonsdale. Je vous propose d'en regarder un autre petit extrait de cette bande-annonce. Tu sais ce qu'on vit là, bientôt ça n'existe plus. Cette poésie, cette délicatesse. Il n'y a pas de budget, j'en ai marre. Je travaille comme une malade. Je ressens bien votre film, les gars. Action. Gloria, c'est moi qui l'ai vu en premier. T'as aucune chance avec elle. Toi non plus, tu n'as aucune chance avec les filles. Astrid s'avance lentement, se mit, dit « Trop chiante ta meuf, je la kiffe gros ». Vous savez, moi, la poésie, je suis pas sûr de bien comprendre, en fait. Ah non, mais il n'y a rien à comprendre. Il faut la sentir et la vivre. Et il faut avoir été malheureux en amour, peut-être. Jouissez de la vie. Il est beaucoup plus tard que vous le pensez. Harry, qu'est-ce que ça veut dire? Je la kiffe gros. Voilà. C'est pas mal. Alors ça veut dire quoi? Je la kiffe gros. Je ne sais pas. Ça sort mercredi en France. Et pour nos téléspectateurs belges, il faudra attendre une petite semaine. Ça va être dur. Alors direction Avignon, le festival se poursuit, le IN, le OFF. Alors avec le IN, une pièce qui nous remonte le temps jusqu'au printemps 1968 en France. Période troublée pour le festival notamment, ce qui résonne un petit peu avec ce qui se passe en ce moment avec la crise des intermittents d'ailleurs. Exactement, on pourrait parler de pièce miroir, printemps 68, mai, juin, juillet. C'est le titre précisément de cette pièce qui raconte les rapports entre théâtre et politique qui n'ont pas été toujours très simples à cette époque-là, contrairement à ce qu'on aurait pu croire. Il y a les anciens gauchistes qui ont été parfois accusés de devenir bourgeois, pour reprendre les termes de l'époque. Et c'est bien sûr une pièce qui tend un miroir à aujourd'hui, aux intermittents, au mouvement des intermittents. Voici un reportage au Festival d'Avignon de la rédaction d'Arte, signé David Bernstein. C'est une grande traversée, une fresque historique de près de 4 heures. Mai, juin, juillet raconte l'irruption du mouvement étudiant de 68 dans le monde du théâtre et ses conséquences jusqu'à nos jours. Tout commence à l'Odéon, en mai. Jean-Louis Barrault, le directeur, tente de dissuader les jeunes de bloquer son théâtre. Parmi eux, un certain Daniel Cohn-Bendit. Monsieur Barrault nous dit que nous n'avons rien à gagner à la fermeture d'un théâtre. C'est sûr. Mais où a-t-il vu un théâtre fermé? Il est ouvert ce théâtre, non? Il n'a jamais été aussi ouvert. Marcel Bozonnet, qui interprète Jean-Louis Barrault, était présent parmi les étudiants de l'Odéon. Je vivais cette chose-là comme une fête. Je n'avais pas le point de vue de Jean-Louis Barrault que je joue. Ce que je trouve très beau dans cette pièce, c'est vraiment c'est justement qu'on comprenne bien quelle a été la posture, le courage de Barrault et Renaud, qui avaient toute cette jeunesse, d'une certaine façon, je dirais, contre eux. Comme il y a eu des aspects bêtes aussi avec Villars à Avignon, des atrocités. Dire Villars-Salazar, c'est une atrocité. Ouvrez les portes. Je n'ai pas le droit de mettre en danger la vie des gens. Je n'ai pas le droit de mettre en danger la vie des gens.
Jean Vilar, fondateur du Festival d'Avignon, est également conspué par la jeunesse en juillet 68. Selon le metteur en scène Christian Schiaretti, ce qui se joue alors, c'est la soumission du théâtre aux politiques. Vilar et Barrault contre Brecht, en quelque sorte. Je crois que profondément, ce que l'on voit, c'est la fin de la grande tradition du théâtre d'art français. Barrault comme Vilar sont tous les deux des gens qui partent du poème. Pour moi, il n'y a pas plus politique que le poétique. Et ils ont déjà été harponnés, et l'un et l'autre par le brechtisme, c'est-à-dire un rapport où le poétique est présent, mais avec une vérification par le sens. C'est d'ailleurs une grande différence entre le théâtre allemand et le théâtre français. Je pense que le théâtre d'art français, dans sa grande tradition, s'effondre à ce moment-là. Théâtre et politique. Depuis 68, les lignes de fracture ne se sont jamais vraiment refermées. Schiaretti a choisi son camp. À l'heure où les intermittents s'invitent sur les planches, il ne manquera pas de faire grincer quelques dents. L'argent commande. On ne peut servir l'art et l'argent. Le théâtre doit être gratuit. Et on quitte la France pour la Suisse avec un autre festival de musique qu'on a beaucoup suivi sur TV5 Monde, le festival de Montreux qui va bientôt fermer ses portes. Oui, c'est la fin ce soir avec notamment M. Mathieu Chédid et Thomas Dutronc. Hier soir, celle qui a fait vibrer les festivaliers, c'est elle, écoutez. C'est Morshiba, non ? Voilà, Morshiba, chanteuse britannique, et en direct de Montreux des rives du lac Léman, Michel Cherouti, qui nous a fait vivre sur TV5 Monde ces 2 semaines de festival. Bonjour Michel. Hello Jean-Baptiste. Vous n'avez pas l'air d'être exactement sur les bords du lac Léman, mais où êtes-vous donc ? Non, c'est dans un endroit qui est mythique par rapport au festival. Je suis dans le chalet de Claude Noble sur les hauteurs de Montreux. C'est un lieu qui fait partie intégrante de l'histoire du festival, puisque c'est ici que de nombreux artistes ont séjourné un après-midi, plusieurs jours, ont fait le bœuf, ont mangé, ont bu, sont rencontrés. Bref, c'est un endroit qui est totalement inscrit dans l'histoire de ce festival. Alors, petit bilan en quelques mots de cette 48e édition. Bon festival, mauvais festival, question fréquentation d'abord. Alors, question fréquentation, c'est un festival qui s'inscrit dans la moyenne, qui n'a pas trop souffert des conditions météo qui étaient pourtant assez déplorables, en tout cas pour les concerts qui étaient payants à l'intérieur. Pour ce qui est du festival off, en partie à l'extérieur, évidemment que la fréquentation est un petit peu moindre, mais voilà, c'est resté dans les limites de l'acceptable. Et puis au niveau artistique, alors c'est un festival qui est plutôt un bon cru. On se souviendra vraisemblablement et certainement bien du concert de Stevie Wonder, le premier, attendu de longue date. Il a duré 2h30. Tous ces tubes ont été joués, le public était ravi. Il y a aussi eu Stéphane Eicher et son formidable projet avec plus de 100 musiciens sur scène. Musiciens avec une partie desquels il est sorti de scène à la fin du concert. Il est descendu les escaliers du centre des congrès. Enfin bref, c'est un grand moment, le public le suivait, sachant pas trop ce qui allait se passer, mais enfin ça restera aussi dans les mémoires. Jamie Cullum aussi, magnifique concert d'énergie, de jazz, mais aussi de pop, un grand monsieur de la musique. Et puis au niveau du jazz proprement dit, le concert hier soir de Bérélie Lagrène, Didier Lockwood et Richard Galliano était simplement somptueux. Et donc ce soir, M et Thomas Dutronc, vous y serez ? Alors je ne sais pas si j'y serai, peut-être, on verra. Pour l'instant le chalet est très accueillant ici, il est possible que j'y reste encore un petit peu. Dans les hauteurs, c'est noté. Merci beaucoup Michel. Merci Michel, merci Jean-Baptiste.